Avez-vous déjà ressenti ce besoin de créer cette impression particulière, presque magnétique, qui nous fait désirer ce qu'on appelle une aura? Ce terme, souvent mal compris, suscite une curiosité à la fois intrigante et parfois déconcertante. Il évoque une promesse de pouvoir d'attraction immédiat, une lumière radieuse qui vous enveloppe et capte l'attention de ceux qui vous entourent. Mais si nous prenons un moment pour réfléchir à ce concept, qu'évoque réellement l'aura? Derrière ce mot, qui semble revêtir tant de mystère, se cache souvent l'idée d'une quête incessante de perfection, la recherche de la beauté extérieure, d'une réussite sociale indiscutable, ou encore d'une image soigneusement construite sur les réseaux sociaux. Nous sommes constamment à la recherche de signes extérieurs, persuadés que l'aura se nourrit de ces symboles. Pourtant, le véritable magnétisme ne réside pas dans ces apparences superficielles. Il est bien plus profond, plus authentique. Il ne peut être acheté ni fabriqué. Imaginez un artisan, les mains marquées par l'expérience, le visage bronzé par le soleil et l'effort. Chaque geste qu'il fait est un acte de dévotion à son art, un hommage à son savoir-faire. Il ne cherche pas à se faire remarquer, ni à impressionner quiconque. Il est simplement là, en harmonie totale avec son métier. C'est de lui qu'émane une force discrète, un charisme naturel qui capte l'attention sans qu'il ait besoin de forcer quoi que ce soit. Il ne dépend ni d'un regard extérieur, ni d'une image construite. Il est simplement authentique. Voilà ce qu'est véritablement l'aura. Ce n'est pas un masque, ni une illusion que l'on endosse. C'est la manifestation d'une cohérence entre ce que l'on est et ce que l'on fait. C'est une vibration, un rayon de confiance qui résonne avec notre essence même, indifférent aux jugements extérieurs. Cette aura ne peut être achetée, ni imitée. Elle naît de l'acceptation de soi, de la sérénité d'être pleinement soi-même, sans artifice. Elle se nourrit de cette paix intérieure qui surgit lorsque l'on accepte ses défauts, ses fragilités, et que l'on trouve la force de les embrasser. Imaginez un musicien, son instrument en main, son cœur battant au rythme de l'instant. Ce qui attire l'attention n'est pas simplement sa virtuosité, mais sa manière d'être, son engagement total dans l'instant présent. Ce n'est pas la recherche de la perfection, mais l'authenticité de l'instant qui fait résonner son aura. L'aura véritable se nourrit de cette sincérité, de ce lâcher-prise qui permet à chacun d'exprimer pleinement ce qu'il est, sans chercher à séduire ou à jouer un rôle. Et pourtant, combien de fois confondons-nous l'aura avec l'apparence? Avec cette image souvent caricaturée, les dirigeants impeccablement habillés, les influenceurs qui récoltent des milliers de likes. Ce n'est pas cela. Imaginez maintenant entrer dans une pièce bondée, remplie de monde. Si vous êtes stressé, inquiet du regard des autres, vous allez probablement vous rétracter, vous effacer. Mais si vous entrez dans la même pièce en étant serein, aligné avec vous-même, alors là, votre aura commence à se déployer. Vous ne cherchez plus à impressionner qui que ce soit, vous êtes tout simplement présent. Et c'est dans cette authenticité, dans cette tranquillité intérieure, que l'aura se révèle. C'est là qu'elle grandit. Cultiver son aura, c'est comme soigner un jardin. Il faut du temps, de la patience et de l'attention. Cela implique de nourrir son esprit avec des pensées positives, de s'entourer de personnes bienveillantes, et de s'adonner à des activités qui réveillent notre passion. C'est aussi écouter cette petite voix intérieure qui sait ce qui est juste pour nous, et oser l'écouter, même si cela nous pousse à prendre des chemins inconnus. Accepter ses imperfections, les voir non pas comme des faiblesses, mais comme des alliés, est tout aussi crucial. Nos vulnérabilités, loin d'être des obstacles, deviennent des ponts vers une version plus authentique de nous-mêmes. Il y a une liberté incroyable à s'accepter tel que l'on est, avec nos forces et nos fragilités. L'aura ne peut pas être forcée. Elle existe naturellement. Et dans cette simplicité réside une puissance qui inspire et qui élève ceux qui nous entourent. Mais alors, comment construire cette aura authentique? Cela commence par un voyage intérieur, une quête pour découvrir qui nous sommes vraiment. C'est accepter nos contradictions, comprendre nos désirs et nos peurs. Imaginez un coffre rempli de souvenirs, certains gênants, d'autres précieux mais qui en fin de compte font partie de vous. Ce coffre, c'est vous. En le déballant, vous découvrez une vérité personnelle, une vérité qui, une fois acceptée, peut transformer la manière dont vous rayonnez. Le respect de soi est un autre pilier fondamental. Ce n'est pas seulement une question de beauté extérieure, mais une harmonie entre ce que l'on est profondément et ce que l'on choisit de montrer au monde. Prenez soin de vous, non pour répondre aux attentes des autres, mais pour être en accord avec votre propre essence. Cela inclut également la bienveillance envers soi-même et envers les autres. Chaque sourire, chaque geste d'attention, chaque mot doux peut nourrir une énergie subtile,
une énergie qui, bien qu'invisible, renforce votre présence. Enfin, l'aura repose sur 3 éléments essentiels, l'apparence, les actions et les intentions. Pensez à un triangle parfait. Si ces 3 côtés sont alignés, alors l'énergie circule librement, créant un magnétisme naturel. Mais si l'un d'eux est déconnecté, une dissonance apparaît, et l'aura devient moins palpable. L'aura authentique exige une maîtrise de soi, une compréhension claire de qui l'on est et de ce que l'on souhaite offrir au monde. Pensez à un artisan, un musicien, ou même un scientifique tel que Marie Curie, absorbé par son travail en laboratoire. Leur passion, leur dévotion à leur art, forment une aura indéniable. Ce n'est pas la recherche de la célébrité qui leur confère ce pouvoir, mais leur engagement envers leur vérité, leur persévérance à travers les défis et leur capacité à être authentique. Alors, quel est ce feu qui brûle en vous? Quelle est cette passion qui vous consume et vous fait perdre la notion du temps? Cultivez-la. Développez-la. C'est dans cette énergie brute que réside votre magnétisme. L'aura ne dépend pas de l'apparence. Elle est forgée par le temps, les épreuves et les victoires. Chaque expérience, chaque échec, chaque petit pas vers vous-même est un ciment pour cette aura. Prenez aussi le temps de réfléchir. Tenez un journal, notez vos réflexions, vos réussites et vos doutes. Ces moments de recul sont essentiels pour mieux comprendre ce qui vous fait rayonner. Rappelez-vous ceci, l'aura ne peut pas être fabriquée, ni imitée. Elle est une lumière intérieure qui se révèle à mesure que vous portez attention à vous-même et aux autres. Alors, êtes-vous prêt à vous lancer dans ce voyage? À embrasser vos imperfections, à nourrir votre authenticité, et à découvrir cette énergie subtile qui sommeille en vous? Votre aura attend d'être découverte, car elle n'est autre que votre vraie essence.